Daf Hayomi dans Masechet Eruvin. Aujourd'hui, Daf Kafbet, Bezrat Hashem. On va reprendre dans les lignes moyennes de Gemara Kaf Aleph Amoud Bet. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lignes avant la fin des lignes moyennes. Il y a marqué Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Là, on va apprendre la joie qui a été occasionnée dans le monde quand Shlomo Améler, quand le roi Salomon, il a décrété deux choses, les Hérouvines, toute la Masechet qu'on apprend maintenant, et aussi Netilat Yadayim. Alors on nous dit comme ça. Pardon, c'est Shlomo Améler qui a Oui. décrété ça? Après, Oui. il n'y avait pas? Non. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Béchash et Tiken, Shlomo Améler, Hérouvines. Quand Shlomo Améler, il a institué les Hérouvines, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend, de faire la Korah, le Lechi, d'arranger les impasses, de faire que le petit quartier juif, on va pouvoir porter, et il y a des maisons vers les cours et des cours vers la ruelle. Et aussi, quand il a décrété Netilat Yadayim, alors Yatzta Batkol Vamra, il y a une voix céleste dans le ciel qui est sortie, et elle a dit, béni, Im Chacham Liber, si ton cœur est intelligent, Yismah Libi Gamani, Hachem il dit, dans mon cœur aussi il est réjoui. Veomer, et encore un autre pasouk, Chacham Beni, Vesamach Libi, Vashiva Cherpi Davar, mon fils, tu es Chacham, et tu as réjoui mon cœur, et tu as réparé ma honte. Alors ces deux versets-là, C'est la voix céleste qui dit ça? ouais, Tu as ça, réparé ma honte. voilà, tu as réparé ma honte. Et Rashi nous dit ici, non, il nous dit pas encore. Alors on va regarder ici ce petit passage. Dans Rashi? On va regarder ça maintenant. Voilà. Au moment où Shlomo Améler, il a institué les Hérouvines. Alors on va regarder une petite note ici. Shlomo Améler, il a fait de très très nombreuses takanotes. Il a fait des décrets. Et comme on va voir, Veyoter Shaya Kohelet, Chacham, Od, Veizen, Vechiker, Tiken, Machali Marbe. Alors on voit dans Kohelet, on dit, tu vois le roi Salomon, c'était le plus sage, il avait le plus de chorma de tous les hommes. Il vivait à l'époque où il y avait le plus de sagesse dans le monde, et il vivait à l'endroit où il y avait le plus de sagesse dans le monde, c'était Yerushalayim. C'est pour ça qu'il s'appelle Kohelet. Et il a dit, mais en plus de ça, à part sa chorma, il a équilibré, il a approfondi, et il a décrété de très nombreuses raisons. Et il les a habillées sous forme de machal, il en a fait comme des paraboles. Et ce que Shlomo Améler il a fait, c'était les Hérouvé Hatzerot. Parce que quand on voit l'image d'en haut, quand on voit par exemple ce quartier ici, il n'est que Reshut Hayachid. Ça va, on peut faire tout ce qu'on veut. Tu peux sortir de chez toi, de la maison à la cour, de la cour à la ruelle, tu peux tout faire. Et il a décrété qu'on ne pourrait plus sortir maintenant, bien qu'on est, d'après la Torah, dans Reshut Hayachid, malgré tout, on va faire attention. La maison et la cour, c'est un petit peu comme si c'était la maison et le dehors. La cour et la ruelle, c'est un petit peu comme si on était dehors dans la rue. Et donc, il a demandé, il a demandé qu'on ne puisse plus porter maintenant impunément, mais qu'on doit arranger. Alors on fait la Korah, on fait le Lechi, on arrange, etc. Et voilà comment il a fait. Pareil aussi, Netilat Yadayim. Oui, quand on devait manger des corbanotes, des choses saintes, tout ce qu'il y a dedans de la gloucha, alors il a décrété qu'on devait d'abord faire Netilat Yadayim. Et après, les élèves de Hillel et de Shammai, ils ont décrété aussi quand on mange de la trouma, les Kohanim quand ils mangent de la trouma. Mais le tam de Netilat Yadayim d'avant manger, ça c'est bien plus tardif. Donc on voit que Shlomo Améler, il a fait des takanot. Et donc Masechet Eruvin qu'on est en train d'apprendre, notamment avec les Hérouvim Hatzerot, ça c'est Shlomo Améler. Et il a mis de la joie dans le monde à Kadosh Baruch Hu. Il était heureux de ces takanot. C'est pour ça qu'on ramène ces Gmarot-là et ces Psukim-là. Oui. Quand il a fait preuve de Chorma, il a utilisé sa sagesse, et il a fait des décrets pour protéger le clan d'Israël et pour protéger les lois de la Torah, alors il a créé de la joie dans le monde. Oui. Pardon, oui. Mais de la sortie d'Égypte jusqu'à après David Améler, jusqu'à Shlomo, ils faisaient pas Netilat Yadayim? Pour manger les corbanotes. Ah. Pour manger les corbanotes. Après, il et les Shammai, ils ont fait, quand tu manges de la trouma, voilà le manger que toi tu manges. Ouais. La trouma,
tu pouvais manger tel quel. Toi, tu es Cohen, tu as le droit de manger de la trouma. On fait attention à toi, on sait que tu es pur. Mais Mais je je suis m'en obligé mets de l'air. faire un Netilat Yadayim. Non, ça c'est pour manger. On Ah parle bon? que quand tu vas manger de la trouma. Là maintenant, il n'y a pas la trouma. C'est pas toi qui manges la trouma aujourd'hui. Alors, mais quand il mangeait la trouma, alors il faisait Netilat Yadayim. Mais le Netilat Yadayim avant le repas, c'est une autre affaire. C'est pas dans la Gemara d'aujourd'hui. Alors, et aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a, il a ramené quelque chose dans lequel il y avait de la honte, parce qu'on ne faisait pas attention. Et comme on ne faisait pas attention, c'était comme manquer de respect. Alors, quand il a fait la takana, il a ramené cette honte-là qui était répandue. Maintenant, il a arrangé. Alors, on continue encore. Darash Ravama, directive, qu'est-ce qui a marqué aussi dans Shirachirim? Lecha Dodi, viens mon chéri, Netsea Sade, viens, on va sortir dans le champ. Nalina Bakfarim, on va dormir dans les Kfarim, oui, dans les villages. Nashkima al-Kramim, on va se lever vers les vignes et on va les regarder. Nire im pacha gefen, est-ce que la vigne elle commence à fleurir? Oui. Pita hasmadar, est-ce que les tout petits grains de raisin commencent à sortir? Et Hanetsu Harimonim, est-ce que les grenades, elles commencent à bourgeonner? Sham eten et dodai lach. Là-bas, oui, je te donne mon amour. C'est la rencontre entre le clan d'Israël et Akadosh Baruch. Alors maintenant, la Gemara, elle va faire point par point ce passage. Lecha dodi netseasade, viens, mon chéri, viens, on va sortir dans le champ. Amra Knesset Israël ifna Kadosh Baruch. C'est Knesset Israël, c'est l'âme du peuple juif qui parle avec Hachem et lui dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, Al tadineni ke yoshve krachim, ne me regarde pas s'il te plaît, ne me juge pas comme les habitants des villes, parce que dans les habitants des villes, il y a beaucoup de brouhaha et de désirs. Chez Eshbaem Gazel, il y a du vol, l'arayot, il y a les unions interdites, Ushuat Shav, Ushuat Sheker, et à cause de l'empressement du commerce, on jure à tort, on jure en mentant. Oui, Hazak, merci beaucoup, Avi. Oui. Et Netzea Sadeh, viens, on sort dans le champ. Bo ve'arecha, talmidei chachamim sheoskim batorah mitoch hadachak. Le champ, c'est pas agréable comme la maison. Le champ, c'est l'extériorité. Alors il dit, viens avec moi. Je vais te montrer les étudiants de Torah qui étudient la Torah au travers de la difficulté. Oui, comme le champ, le sens simple du champ, c'est que ceux qui travaillent dans le champ, ils doivent se battre avec la terre, et vas-y qu'il faut labourer, semer, tout arranger, se battre avec les mauvaises herbes, c'est du travail. Alors il dit, ça représente les enfants d'Israël qui étudient la Torah. Et c'est dur la vie, ils ont pas d'argent, c'est dur. Alors, Knesset Israël, elle montre la beauté du peuple juif à Hachem, et dit, regarde comment ils étudient dans la difficulté. Nalina Bakfarim, Altikre Bakfarim, oui. Et là, mais ne lis pas les Kfarim, les villages, mais change les voyelles et lis Bakofrim, oui. C'est-à-dire, regarde, Bo Echa Otam, Shishpata la Em Tova, Ve'em, oui, Kafru Becha. Regarde dans le monde, regarde ceux à qui tu as donné de la grandeur. Regarde les gens de chez Esav. Tu leur as donné des grands postes, tu leur as donné ils ont la suprématie, ils dominent le monde, etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ils te renient. Tu leur as donné, tu leur as fait du bien, et ils te renient. Oui. Et alors que chez les Bnei Israël, comme il y a marqué dans une autre Gemara, il dit Hachem il nous a aimés parce qu'on est le plus petit des peuples. Mais ça, en fait, c'est pas vrai, on n'est pas le plus petit des peuples. Il y a plein, plein, plein de peuples qui sont plus petits, qui sont moins nombreux que les Bnei Israël. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont petits? Qui savent se faire petits quand on leur donne des grandeurs. Hachem il donne des grandeurs aux Bnei Israël et ils savent rester humbles. Ils disent c'est Nachnouma, Tola Adva Afar, Nashkima Lakramim, bien on va se lever dans les vignes, et ou Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Les vignes ici, c'est-à-dire celles qui vont produire le vin, alors c'est les Bate Knesiot, c'est l'endroit de la Torah écrite, ou Bate Midrashot, et les endroits de la Torah orale. Oui. Et aussi, il y a une lecture très poétique, c'est qu'ils s'asseyaient dans les yeshivot en rangées. On aurait dit des rangées de vignes. Donc ça ressemble aux vignes. Nirein pacha gefen. Et on va voir si la vigne, elle commence à fleurir. Et louba les mikra. Ça, c'est ceux qui sont les maîtres des psukim. C'est ceux qui apprennent le chumash. Pita hasemadar. Est-ce que les tout petits grains, ils ont commencé de raisins quand ils sont petits verts comme ça? Oui. Est-ce que ils se sont développés? Alors, Pita hasemadar et louba les mishnah. C'est ceux qui sont les maîtres de la Mishnah, c'est ceux qui investissent beaucoup, beaucoup dans la Mishnah.
Hanetsu Rimonim, viens, on va voir aussi si les Rimonim, si les grenades, si les grenades, elles ont, Hanetsu Rimonim, est-ce qu'elles ont donné les petits grains de grenade? Et Louba Legmara. Or, pourquoi? Parce que de la même manière que dans la grenade, il y a plein de grains. De la même manière, ceux qui sont les maîtres du Talmud, ils ont plein, ils étudient plein de choses. Ça, c'est des pirouchim. C'est-à-dire, c'est comme une progression. Et le Chumash, et la Mishnah, et la Gemara. Sham eten et dodailach, là-bas, je vais donner mon amour pour toi. Ar-echa kvodi ve godli, oui, shevach banai ou benotai, en secret, comme quand on donne l'amour, c'est en secret, je vais te montrer qu'est-ce que c'est l'honneur et la grandeur de mes fils et de mes filles. C'est-à-dire ici, shevach banai ou benotai, c'est-à-dire que, tu vois ici, il y a marqué adodaim natnu reach. Rava, il a expliqué, on parle des jeunes d'Israël, les garçons et les filles d'Israël. Et donc, on va voir ici que tout ça, c'est une longue explication. Donc, c'est la relation entre la Knesset Israël et Akadosh Baruch. Et alors, Amara Vamnuna, Maï Dirtiv, qu'est-ce qui est marqué ici quand on a dit Vaïdaber Shloshet Alafim Mashal, Vaïshiro Hamisha Vaelef? Il dit, tu sais, regarde, Shlomo Ameler, il a parlé 3000 machal. 3000, alors dans le sens de la Gemara, il y a marqué 3000 paraboles. Mais il a donné 3000 ta'amim, 3000 raisons. Vaï Shiro et son chant, il était Hamisha Va'elef, 1005. Alors qu'est-ce que c'est ça? Melamed Shamar Shlomo al kol davar vedavar shel Torah, shoshet alafim mashal. Behemet, il a donné sur chaque loi de la Torah 3000 raisons. Alors, il y a un livre extra, Valkol Davar Vedavar Shel Sofrim, oui, Hamisha Ve'elef Ta'amim, et sur chaque loi des Rabbanan, il a donné 1005 raisons. Alors, il y a une question qui est que, qu'est-ce qui se passe si par exemple les Chachamim nous ont dit un interdit, ils ont donné une raison. Mais la raison, elle n'existe plus. On te dit maintenant, ne fais pas de guitare le Shabbat, de peur que tu répares les cordes. Non, on ne va pas réparer les cordes. Alors, une guitare, elle a des cordes incassables. Il y a tout qui se casse, mais les cordes ne se cassent pas. Il ne va jamais la réparer. Alors on pourrait dire, puisque la raison, elle n'est plus là, donc la loi non plus n'est plus. Mais en fait, les Chachamim nous ont donné qu'un tout petit peu, un petit échantillon des raisons de la chose. Il faudrait connaître sur chaque din des Rabbanan, sur le Mouksé, il faudrait, on t'a donné une, deux, trois, on t'a donné une dizaine de raisons de Mouksé, mais c'est rien, il te manque encore 900, il te manque 995, il te manque maintenant. Alors, ça s'est rapporté dans le livre du Rav Darzi. Il a écrit Shut Yitzhak sur la lachot de Shabbat, qui est une histoire très belle. C'est un grand ami Chacham, il a écrit un livre sur Shabbat. Alors, il a été chez Rav Shlomo Zalman de Auerbach. Il a voulu avoir un tampon, une approbation. Alors le Rav, il lui a dit, tu as mis combien de temps pour écrire le livre? Il dit à peu près un an. Il a dit, regarde, je vois que tu es un très bon élève. Je te conseille d'étudier 7 ans Shabbat. Et après, tu refais le livre. Alors, il a étudié 7 ans, et il a refait le livre. Et il a fait un livre d'une merveille. Et il dit ça dans l'introduction. Il dit, quand on voit les lois, des fois on se dit, non, mais de toute façon, ça n'existe plus, ça, parce que de toute façon, la raison, elle n'est plus là. Mais regarde, sur chaque din des Rabbanan, il y a 1005 raisons. En général, combien on a accès à des raisons? 1, 2, 3, 4, c'est khalash. Il faudrait connaître toutes les raisons. Maintenant, sur les dinim de la Torah, sur chaque loi de la Torah, il fait, je sais pas moi, la misa de Maaké, il connaissait, il savait enseigner 3000 raisons. Alors, donc, avant qu'on puisse posséder complètement les raisons, en fait, on doit rester humble. Qu'est-ce que tu conseilles? Si lui connaissait toutes les explications de chaque personne qui habitait dans sa, existait dans sa génération. D'accord, alors Darash Rava, voilà, ça c'est pour les machalim. Oui, ça veut dire qu'il y a même une incidence halachique. C'est que quand on doit faire sauter une halacha, il faudrait qu'on connaisse tous les ta'amim, mais on ne connaît pas tous les ta'amim. Darash Rava, Maïdirkiv, qu'est-ce qui a marqué aussi dans le Kohelet? Veyoter Shaya Kohelet Chacham, Od Lima Da'at et Ta'am, Veizen Vechiker Tiken Machalim Arbe. Alors ça aussi, c'est une grande notion. On le regarde tous les matins là maintenant dans le Sefer Mevosharim. C'est que il est immensément sage. La sagesse de Shlomo Ameler, elle est incomparable. Mais c'est pas ça.
plus que ce qu'il était Chacham, il a travaillé pour enseigner au peuple, pour faire que la Torah elle descende dans les couches les plus petites. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plusieurs choses. Il a fait Izen. Izen, ça veut dire qu'il a équilibré. Mais la Gemara, elle va être Doréchet. Il a fait comme ça. Regardez, vous voyez ici, il a fait des anses. Je ne me rappelle plus si on dit des anses ou des anses, je ne sais plus. Et il a fait comme ça. Pourquoi? Parce que l'eau de la Torah, elle est bouillante. Et c'est difficile de tenir la Torah. Essaie de tenir un café bouillant. Tu dis, je ne peux pas. C'est trop dur. Alors donc, tu n'as pas accès à la Torah. Alors il a fait des yadot. Et donc il a permis, oui, grâce à ces takanot, de pouvoir accéder à des choses que d'habitude on ne peut pas avoir accès. Alors ça c'est ce que la Gemara va être doréchet. Dans le sens simple, ça veut dire qu'il a équilibré. Aussi, qu'est-ce qu'il a fait encore? Et il a hiker, il a approfondi beaucoup dans les raisons de la Torah. Tiken, et il a institué Mashalim Arbe. Alors Rashi, il veut que Mashalim ici, on dit on dit qu'il a donné des ta'amim. Rashi ici il dit Mashal, vous voyez Mashal ta'am. Donc ça veut dire qu'il a donné des explications dans la Torah. Voilà. Et donc, ça c'est Pélé. Ça c'est la force des maîtres juifs. Ils ne sont pas tranquilles tant que le plus petit et le dernier des juifs, il n'a pas accès à la Torah. Vous vous rappelez comment on a vu quand on a vu le roi Shlomo Améler, il a fait une piscine. C'est un grand bicule, ça s'appelle Yam Shel Shomo. Et comment on dit dans les Soukim, c'est quelque chose qui a fait dresser les cheveux sur la tête de tous les gens qui ont appris les mathématiques, c'est que le diamètre de la grande piscine qu'il a construite du grand mikvé, il fait 10. Et la circonférence fait 30. Mais non, mais ça fait pi. 14. Il nous a gratté une ama,4. Alors, le Chazonish il a écrit une lettre, Moshe Feinstein il a écrit une lettre. Ils ont écrit, ils disent parce que le but de la Torah, c'est que tous les juifs, même les plus simples, même ceux qui ne savent pas calculer, ils puissent avoir accès. Si, pour boire un réveil de Kiddush, il fallait que tu aies fait, je ne sais pas quelle université de mathématiques, alors qui c'est qui peut faire le Kiddush? Il n'y a que celui qui sait calculer les trucs à 5 virgules après, 5 décimales après les autres. Alors, il a fait en gros, c'est Bekavana. Et il a fait exprès, on travaille en gros. Maintenant, on va voir ensemble des preuves incroyables dans les Tosfot qu'il savait calculer, il connaissait déjà les chiffres irrationnels qui ne s'arrêtent jamais, tout ça, il savait très bien, mais volontairement ils ont fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que la Torah elle puisse être appliquée et comprise et appris et étudiée par tous les juifs, même les plus simples, même ceux qui ne sont pas les grosses têtes. Alors ça c'est le shvar qu'on dit, et la takana des Rouvin, de mettre la Korah, le Lechi, de faire les Rouvé Khatserot comme on a fait, et d'arranger le Mavoy. Tout ça, c'est Shlomo Améler. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné de la force au Shabbat. Parce que quand on fait toutes ces choses-là, le Shabbat, il est très sérieux dans le peuple. Alors voilà. Limet da'at et ta'am, on voit aussi, il a enseigné la connaissance au peuple. C'est-à-dire, de Egmera be simane ta'amim. C'est-à-dire qu'il a fait, il a mis des ta'amim, des simanim, pour que quand on apprenne, alors on sache bien comprendre. Vasbara bemaï de damele, et aussi, euh, il a su expliquer une science qui est très délicate, c'est d'expliquer quelque chose en le comparant avec une autre. Et vous voyez dans la Gemara, très souvent, hein, la Gemara dit, mais non, ça c'est Touma et ça c'est Shabbat, quoi, tu ramènes cette notion-là. Vous voyez comment les Khamim, ils savent faire très attention, qu'on peut comparer des choses, mais il faut être très racham pour savoir qu'est-ce que oui, on a le droit de comparer. Parce que si on se trompe de comparaison, là, non seulement on n'a pas expliqué, mais on a sorti la halakha à l'envers, alors, Izen, Chiker, Tiken, Mashalim, Arbel, Agmara, elle veut beaucoup apprendre ce pasouk-là. Izen, Chiker, Tiken, Mashalim, Arbe, notre verset maintenant, la Gemara, elle va le dire d'après les maîtres du Talmud. Amarula, Amarabi, Elazar, Batrila, Aïta Torah Doma, les Kfifa, She'en la Oznaim. Elle ressemblait à un panier, mais il n'y a pas de anse. J'arrive à lever quelque chose quand tu essayes de revenir des courses, pas les poignets, qu'est-ce que tu fais? Tu restes bloqué, tu ne peux pas. Alors il a donné des moyens d'accès à la Torah. C'est ce qu'on dit ici. Shlomo versala oznaim. C'est-à-dire, il a fait, par exemple ici chez nous, il fait cette Maseret Eruvin, c'est tous ces décrets de Eruvin. On ne rentre pas dans le détail de quoi exactement, mais disons Eruvé Khatserot. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous aider à garder le Shabbat. Parce que quand on fait attention et qu'on réfléchit, alors qu'on habite ici à Shar Chesed, qu'on ne peut pas sortir quelque chose d'ici à la cour,
sans avoir déjà arrangé les Hatserot, et on a mis le pain avant l'entrée de Shabbat, et on a fait des choses comme ça, eh ben, ça va nous garder, qu'on est très très protégé de pas chas shalom après aller sortir dans la rue. Donc ça veut dire il a donné des moyens d'apprendre le Shabbat et de garder le Shabbat. Pareil aussi, quand il a institué qu'avant de manger les corbanotes, il faut faire Netilat Yadayim, oui, et aussi, on va voir aussi une autre chose, ça, c'est, il a aussi institué ce que l'on appelle les shniyot. Les shniyot, c'est des degrés de femmes qui nous sont interdites, bien que la Torah n'ait pas été aussi loin. Alors, ça s'appelle shniyot la harayot, oui, c'est voilà, c'est les shniyot. Tu vas regarder dans Ebenezer Siman Tedvav, tu vas voir qu'est-ce que c'est les shniyot. Mais ça, c'est pas la Gemara d'aujourd'hui. Et donc, en nous éloignant des Averot et en nous préservant, il nous a donné un moyen d'accès, de conserver la Torah. Voilà comment on dit ici. Après, on continue. Maintenant, dans Shir HaShirim, il y a la Kala qui va parler du Khatan. Alors, la Kala, elle dit les compliments, elle dit il est beau mon Khatan, comment il est bien. Alors, Kevut Sotai, Taltalim. Ses cheveux sont bouclés. Oui, il a des beaux cheveux noirs bouclés. Az Amar Avrizda Amar Marugva, Melamed Sheyesh Lidrosh al Kol Kotz Vakotz, Tile Tilim Shel Alachot. Et tu vois que même sur les lettres, parle pas des mots, parle pas des lettres, mais même des fois tu vois sur les lettres sur lesquelles on met des tagim. Ilan, qu'est-ce que c'est les lettres sur lesquelles on met des tagim? Sha'at, Nez, Ba, Gatz. Et ici, oui, sur chaque petit dépassement des petites lettres et des petites pointes de la Torah, alors il a fait tilim, des tas et des tas et des tas de halachot. Oui, et c'est-à-dire tilim ici comme un tel, comme une colline. Et il a fait des montagnes de halachot, shel halachot. Après, on nous dit que ses cheveux au khatan, ils sont shechorot ka'orev. Ils sont noirs comme le orev, comme le corbeau, comme du jet, noir jet. Alors, Bemi Atamotsaan, chez qui tu trouves la Torah? Où est-ce qu'elle se cache la Torah? Et dit, tu la trouves, on passe à Dafkav Bet Amudalef, chez Mashkim ou Ma'ariv Alehem, les Bet Midrash. Alors, c'est un jeu de mots avec le mot Erev. Orev, c'est le corbeau, mais c'est aussi Erev, c'est comme la nuit. Et ça veut dire celui qui se lève tôt et qui se couche tard sur la Torah. Donc, il est beaucoup au Bet Midrash. Il se lève tôt pour aller étudier au Bet Midrash. Il reste tard la nuit pour étudier au Bet Midrash. Comme ça, Rachid nous dit, chez Mashkim ou Ma'ariv, Shchorot Lachon Shacharit. Tu vois ici que Shchorot, ça veut dire une allusion aussi à Shachar. Oui. Shachor et Shachar, ça va ensemble. Et donc, Rachid nous dit, Shchorot Lachon Shacharit, qui au rêve, et quand on dit noir, c'est le matin, et quand on dit corbeau, c'est le soir. Donc, c'est caché dans le pasouk, que la Torah va se cacher, c'est celui qui se lève tôt le matin et qui reste longtemps au Beth Midrash. Rabba Amar, Rabba, il dit une autre explication. Il dit, Bemi chez Marchir Pana Valeem ke Orev, celui qui va noircir son visage. Alors ici, noircir son visage, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah au travers de beaucoup de privations. Donc comme il est privation, il n'a pas la meilleure mine. Ouais. Non, c'est que il se fatigue beaucoup pour la Torah. Ça veut dire ça fatigue ses efforts, il le met dans la Torah jusqu'à ce que... Ça se voit, quoi. Ça se voit, bêta. Non, Shalom. Non, pas du tout. Il a fait une bonne remarque à vie. Est-ce que ça veut dire qu'il fait la tête? Non, pas du tout. Alors, Volbeu, il n'arrêtait pas de nous crier. Il dit quand on a la chance, de fréquenter les Chachamim, mais rien que de lire leur nom dans une page de Gemara, ça se doit voir sur le visage qu'on est heureux. C'est une chance. C'est Davar Gadol. Ceux qui faisaient tête d'enterrement, il était très fâché. Mais non, c'est que on voit, il se fatigue. Je raconte une histoire. Quand on était les Yeshiva chez le Rav il y avait un, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'il faisait comme métier, mais il arrivait toujours, il disait au Bachor Yeshiva, il fait, mais qu'est-ce que c'est ça? Allez faire du sport, Et le Rav, il est arrivé, il a crié, il a dit, toi, tous les matins, tu te lèves à 10h du matin. Après, tu bois ton jus d'orange, tu écoutes ta musique classique, et tu fais ton footing et ton jogging. Et tu débarques ici à midi. C'est normal que tu aies une tête en forme. Il dit, mes petits, là, depuis 5h du matin, ils sont avec les livres. Alors tu ne parles pas d'eux. Oui.
Ah, ça, c'est le médecin qui a parlé. Il fume. C'est la fumée qui sort des oreilles que j'étudie. Alors, Rava Amar Bemish et Massi Matsimo Arzari Albanav Valmene Beito Kaorev. Ou cette Gemara, elle ne plaît pas aux Français, celle-là. Rava, il dit, c'est celui qui se met, il s'est cruel avec ses fils et ses filles comme le corbeau. Alors le corbeau, c'est marqué dans la Gemara de Ktuvot, le corbeau, il est cruel avec ses enfants. Parce que les corbeaux, quand ils naissent, les bébés corbeaux, ils ont pas encore la pigmentation noire. Donc, c'est quand il voit ses enfants, et il dit, ma femme est malhonnête, elle ne me ressemble pas, ses enfants. Et donc pendant un moment, il les nourrit pas. Et heureusement qu'Akadosh Baruch Hu, il fait tout un système de vers qui sont dans les nids avec les, etc. Hein, et ils arrivent à se nourrir le temps qu'ils puissent les. Donc un corbeau, il est cruel avec ses enfants. D'ailleurs, dans ma Sechet Ktuvot, quand il y a un mari qui ne veut pas donner à manger à ses enfants, on va au Beth Midrash, on tape là où il prie, et on dit, monsieur un tel, il est pire que le corbeau. Moi, le corbeau, les enfants, ils peuvent se débrouiller, mais lui, il les abandonne, etc. Alors là, ici, il y a marqué l'inverse. Il y a marqué ici celui qui sait être cruel avec ses enfants. Hein. Oui, et alors là, comment ils vont expliquer ici? Ça, il faut le vérifier, celui-là. Bref, ça veut dire qu'il fait des efforts et des sacrifices terribles. Même sa famille, la famille de quelqu'un qui étudie la Torah, elle est comme ça. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont dit ici. Arzari, 3. Ça existe chez nous des parents cruels pour Bétar. leurs enfants? Ken. Non, ils ont censuré. Si je vous raconte des histoires, vous allez sauter en l'air. Il s'occupe pas de sa famille. Il est dans la Torah. Donc, comment c'est sa femme et ses enfants et les trucs, il a un pacte avec en haut, il se débrouille. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils vont recevoir. Mais lui, il quitte pas l'étude. Alors, c'est des niveaux d'acquisition. Tout le monde demande, mais il a signé une ktuva, etc. Bon, c'est des questions. Alors, qui a des ravada bar matna, avaka azil leberav. Alors, il dit, regarde, on va te donner un exemple. Ravada bar matna, il allait étudier les berav, il allait à l'yeshiva. Amra le debitehu, yanouke didra, maya vidlehu. Alors, sa femme, lui dit, allô, tes enfants, tes nourrissons, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est-à-dire, tu me laisses sans argent. Oui. Amra là, alors il lui dit, mishlimu kurme be'agma. Alors il lui dit, tu sais comment est-ce que tu fais? Regardez comment il dit Rashi. Tu vas dans les marécages, tu vas dans les champs là-bas. Rashi nous dit, Orev Arzari, Rashi nous dit Orev Arzari Albanam, qui dit Livne Orev Asher Ikraou, Vakadosh Baruch Hu Mezamin Laem Yitushim, Venichnasim les Torpiem. Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu avec les petits bébés des corbeaux? Et il lui renvoie des mouches, des petits moucherons qui viennent et il leur rentre dans le bec et comme ça ils se nourrissent. Parce que le père corbeau il se nourrit pas d'eux. Courmet, il racote. Il dit ben, ils ont qu'à manger des légumes. Va dans le champ et il ramène leur des légumes. Lishna harina gemi lach qui a créé la urricha de idbe betachanaleu ve'avde rifta be'alef bet de rabbi machir matzativ. Il dit ou alors ils ont tous des systèmes de fabriquer des farines à base de légumes qu'ils vont chercher, comme un truc comme une poussière humide là-bas, ils arrivent à faire. Bref, débrouille-toi, quoi. Voilà, ça c'est ceux-là chez qui tu trouves la Torah. Il y a des histoires, mais on ne peut pas les raconter parce que les gens ne supportent pas. Mais il y a des histoires sur les grands d'Israël, waouh. Bon, alors la seule réponse qui calme, c'est de dire qu'il se marie avec des femmes qui acceptent ce chemin-là et qui le veulent. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça avec tous les modèles, et puis c'est des mérites. Bon, alors en tout cas, voilà. Tout ça, c'est caché à l'intérieur de Shirachirim. Quand on parle du Khatan et qu'on dit qu'il est beau et il a des boucles de cheveux noirs, c'est de ça dont on parle. Et alors voilà. Amarle meshlimu kurme be'agma. Tu vas utiliser l'humidité qu'il y a là-bas dans ces plantes qui se trouvent dehors dans les champs et les marais. Alors on continue. Ou meshalem les sonav, oui, alpanav, les avido. Alors là aussi, on dit comment il fait Hachem. Et pourquoi Birklal, il y a cette Gemara ici, oui. Et là ici, c'est un passage, il y a un tournant dans cette Gemara. Et les Chachamim, ils ont demandé, qu'est-ce que ça fait ici, là, maintenant, Pitom? N'oublie, où on est? On est quand même dans on est quand même dans Masechet Eruvin, et on a parlé maintenant de Shlomo Ameler,
on a parlé de Shirachirim. Maintenant, la Gemara, elle va encore plus loin. Elle va parler maintenant de Sachar Ve'onesh, de la récompense, des punitions. Alors, ça tourne ici dans la Gemara, il faut savoir expliquer pourquoi Pitom, la Gemara, maintenant, elle a voulu parler de ça. Ou Meshalem les son av, el panav, les avido. Lo yacher les son o, oui, el panav ishalem lo. Alors, on voit ici, Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas tarder. Meshalem les son av, el panav. Il paye rapidement ceux qui le haïssent ou ceux qui le rendent détestable pour les faire disparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire El Panav? El Panav, ça veut dire en face. Oui. Zamar Rabbi Yoshua ben Levi, il malé mikra katuv. Si ce n'était que la Torah le disait, nous, on n'aurait pas eu le droit de le dire. Yef Charle Omro, Kaviachol, c'est comme s'il dit que Adam, Shenose, Masoy al Panav, ou Mevakesh Lashlicho Mimenu. Comme quelqu'un qui porte quelque chose et il veut le jeter. Oui. C'est-à-dire qu'il veut se débarrasser des méchants. Et comme il veut se débarrasser des méchants, les Moussards, ils ont un exemple extra. Quelqu'un qui a engagé quelqu'un dans sa société, mais il se conduit très très mal. Et il n'a qu'une seule envie, c'est de se débarrasser de lui. Alors il lui paye très 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 vite tout ce qu'il lui doit, les indemnités, tout ce que tu veux, rien que pour se débarrasser de lui. Donc quand on voit, nous, on dit, bah, c'est fort parce que regarde, il a payé avant tout le monde. Et, oui, parce qu'il veut se débarrasser de lui. Alors c'est ça la partie cachée dans le passou. Lo yacher les san'o, oui, les sneo, c'est-à-dire, il va pas tarder de lui payer ses bonnes actions. Oui, et Amar Rabila, alors, dans la Gemara, on va voir, c'est ceux qui n'aiment pas Hachem, mais la Gemara les Doréchet, pas seulement ceux qui n'aiment pas Hachem, mais ceux qui rendent détestable Hachem. C'est-à-dire, ils ne montrent pas une belle Torah. Amar Rabila, les Sonav ou des Loyacher. Bon, donc ça veut dire que c'est à ceux qui le rendent détestable ou qui le détestent qu'il ne va pas tarder. D'accord? Okay? Et dit Aval, Yacher, le Tzadikim, Gumurim. Mais Béhémet, le salaire des tzadikim, c'est à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils tardent à les payer. En général, ce n'est pas ici qu'ils sont payés. Ils sont payés dans le Olam Haba, dans le monde qui vient. Mais donc, si vous regardez, celui qui est payé en premier, c'est le méchant. On le paye sur ses bonnes actions pour se débarrasser de lui. Et le tzaddik, non, lui, on le paye après. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, oui. Et Maïdirtiv, quel est le sens de ce pasouk? Asher anochi mitzavecha hayom la sotam. Voilà, les mitzvot que je t'ordonne aujourd'hui d'accomplir. Alors, le hayom, pourquoi la Torah a dit hayom? Alors, il dit hayom la sotam, aujourd'hui pour les accomplir. Velo le machar, oui, la sotam. Attention, les mitzvot, elles sont faites pour être accomplies ici. Et toute une partie des mitzvot, on ne peut pas les accomplir après. La partie habillée des mitzvot dans les actes, après, on n'a pas le corps pour les faire. Donc, la Torah, elle est faite pour être réalisée ici. Mais aussi, hayom la sotam, aujourd'hui, c'est pour les accomplir. Les machar, les kabel sraram. Et le lendemain, oui, pour recevoir le salaire. Le salaire, il n'est pas ici. Comme disait la femme du Pourquoi Rouv. il ne donne pas les deux? Hein? Pourquoi il ne donne pas les deux? Il Ah. a Sahara ici et là-bas. C'est une épreuve d'être riche. Mais tu vois dans le monde comment c'est, tu peux avoir des employés, tu leur dis vous préférez avoir une augmentation de salaire ou des avantages en nature. Quand il n'y a pas les deux, c'est un choix. Bien sûr qu'il peut donner les deux, mais ce qui est bien pour l'homme, c'est que il avance. La Rabbi Tzen, elle disait, quand on la voyait, elle était vieille, elle était fatiguée, on la voyait, elle courait tout le temps, elle travaillait tout le temps. Alors elle nous disait tout le temps, je me reposerai après Pesrat Hashem. C'est pas ici pour se reposer, ici c'est pour travailler. Alors, Amar Rabbi Chagai, Vetima Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Là, on dit en enseignement, c'est ou Rabbi Chagai ou Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Maïdirtiv Erech Hapaim. Oui, pourquoi on appelle Hachem qu'il est Erech Hapaim? C'est une des Yud Gimel Midot, c'est un des 13 Midot de Rachamim de Kadosh Baruch. Mais qu'est-ce que c'est la colère? C'est Af. Af, c'est la colère. Alors pourquoi il y a marqué Hapaim? Hapaim comme s'il y a deux. Pourquoi il y a deux? Alors la Gemara nous dit Ela Erech Hapaim la Tzadikim, Erech Hapaim la Rechaim. Non, il y a ici, oui, il y a une manière avec les tzadikim et une manière avec les rechaim. C'est pas pareil. Alors, il faut prendre le temps de regarder ça bien. Hein.
Parce que RR, RR af mi bayele. On aurait dû dire au singulier. Quand on a dit ici au pluriel, RR apaim, c'est comme si on fait un jeu de mots. On dit, regarde, il a une conduite, une manière de panim, de faire avec les tzadikim, une manière avec les régimes. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est mamage, c'est pas pareil. C'est deux anagotes. Ouais. C'est pourquoi on prend du temps? Parce que la Gemara, les Chachamim du Talmud, ils sont pas d'Oresh Af et Apaim, une colère et deux colères. Non. Ils permutent. C'est comme s'il y avait marqué Panim. Il y a une manière de regarder les tzadikim, une manière de regarder les Rechaim, une manière de se conduire avec les tzadikim, une manière de se conduire avec les Rechaim. C'est pas pareil. Et Rabbi Yehuda Omer, Ad Betzataim Vechule, et voilà, on vient de finir la partie des Agadot. Alors, si on regarde ici, maintenant une minute, l'étonnant ce deuxième chapitre. Voilà, avant de reprendre la partie à la de la Gemara, on va regarder quelque chose maintenant. On a commencé notre chapitre, le deuxième chapitre. Osin Passin, on a appris Diumadin. Tout de suite, qu'est-ce que la Gemara a fait? Elle a fait, oui, tu comprends, Diomadin, ça veut dire deux. L'homme, il avait deux partsoufim, il y a l'arbre qui sort deux fois les fruits dans l'année, on est parti pour une page et demie de Haggadot. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On voit que Shlomo Ameler, il a institué, mais on est passé par beaucoup de Haggadot. Comment ça se fait qu'on est passé par tant de Haggadot? Qui est-ce qui se rappelle le fil conducteur de nos Gmarot ici? Vous voyez? C'est Pélé, comment il y a beaucoup de Haggadot dans ce chapitre-là. Comme la Mishnah l'a parlé de Diomadin, des deux parois, alors on a enchaîné Mama sur de nombreuses pages de Haggadot. C'est connu, c'est l'Haggadot du début du deuxième Pérec. C'est Pélé, hein? Alors il y a un travail à faire, c'est d'essayer de trouver à l'intérieur de ces Mishnayot de Passé Biraot, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on a tellement développé des Haggadot ici? Alors réfléchissez si vous avez des idées. Oui, bien sûr. Oui. 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 כן, או שכר ועונש, נכון, בדיוק, oui, oui. Et tout ça, c'est venu de la Mishnah. Alors, c'est un travail, on ne peut pas le faire dans le Daf Yomi, mais c'est une incitation au travail ici. Oui. Oui, ça, tout commence de cette Mishnah-là. Bon, c'est du travail, c'est juste pour commencer à regarder. Il y a beaucoup, c'est des Gemaraot qu'on fait très lentement. Ça. Alors, on reprend maintenant au passage de la Gemara où on nous dit ici Rabbi Yehuda Omer Adbet Sataim. Alors là, maintenant, on a vu les passés biraot. Les passés biraot, ça prend du temps à étudier. Comme on a fait les quatre coins, alors on a le droit maintenant de l'élargir. Il faut faire attention que, d'après Rabbi Yehuda, il faut faire attention que le volume, la surface intérieure, elle dépasse pas 5000 amot carrés. Vous vous rappelez comment on calcule les 5000 amot carrés? Il faut voir la vision du haut, du Hatser, de la cour, dans le désert. Pas le Beth Amikdash, le Mishkan, tabernacle, il y avait des tentures, et la taille qui va délimiter la cour, dans laquelle on va mettre tous les kelim du Mishkan, elle fait 50 amot de large et 100 amot de long. 50 fois 100, ça fait 5000. Si tu veux le faire en carré, c'est un carré qui a une superficie de 5000 amot carré. Ce chiffre-là, il faut le retenir parce que même si on fait des mechitsot, même si on fait des parois comme il faut, dès qu'on dépasse cet espace intérieur, alors tu vois, Rabbi Yehuda, il dit non, on ne peut pas faire trop grand non plus. Les Chachamim, ils disent non, tu peux faire autant que tu veux, mais Rabbi Yehuda, il a limité. Alors, la Gemara, elle va expliquer ici. Rabbi Yehuda Omer, Adbet Sataim. Oui. Alors, on a le droit d'élargir, jusqu'à ce que le volume intérieur, il ne dépasse pas les 5000 amot carrés. Ibael est où? Bor ou passin kamar? Odilma, bor, oui, vélo passin kamar. Alors la Gemara, elle pose une question. Elle dit, bon, maintenant on a vu, il nous parle de cette surface intérieure. Mais est-ce que c'est le puits avec les planches qu'il a parlé? C'est-à-dire, quand il a dit qu'on parlait de la superficie totale,
c'est la largeur aussi du puits qui est compris dedans. Et donc, il va falloir qu'il soit un petit peu plus large que cette taille-là, ou non. Vous voyez comment on fait? En fait, tout ce qu'on a fait, faut pas perdre le fil. On est maintenant, il y a les pèlerins. Ils vont monter pour aller aux fêtes. Ils vont monter pour aller au Beth Amikdash. Alors, on a les animaux. Maintenant, on a un souci. Qu'est-ce qu'on fait? Le puits, en général, il fait 10 fahim de profondeur et il fait 4 fahim de large, au minimum. Ça va être un Reshut et Achid. Maintenant, quand on va vouloir prendre l'eau, quand on prend l'eau avec le seau, on va le sortir en dehors du puits. Dehors, c'est Reshut Arabim. Alors, qu'est-ce que les Chachamim nous ont permis? Ils ont inventé, on fait les systèmes de planches en équerre aux 4 coins cardinaux. Et l'espace intérieur, il nous permet de prendre l'eau et de le donner aux vaches. Alors maintenant, quand on t'a parlé de cette surface intérieure, si toi tu es architecte, la largeur du puits, maintenant le puits, il a le droit d'être plus grand aussi. Est-ce qu'il est inclus à l'intérieur des 5000 ou pas? C'est la question que la Gemara elle pose. Alors, bor opasin kamar, odilma, bor, velopasin kamar. Non, pas du tout. Rabbi Yehuda, il ne parle pas que du puits, mais peut-être que ce qu'il a envie de dire Rabbi Yehuda, c'est que le bord lui-même, il a le droit d'être très très grand. Par exemple, le puits en question, ça peut être par exemple comme une grande nappe d'eau qui est très très large, il fait 5000 amot carrés. C'est-à-dire c'est un endroit où il y a une très belle source et elle est très large. Et donc, elle va être incluse dans la mesure. Oui, à part évidemment la taille des hamotes que représentent les coins. Donc ils ont une question très précise, quelle est la taille exacte de la superficie? Alors, la Gemara elle dit, regarde, l'Ichora, on va regarder comme ça. Ça, elle est costaud cette Gemara, il faut la faire très, très lentement. Adam noten enaf beboro, oui, velo gazrinan dilma te letil tule yoter mi betsataim bekarpav. Odilma, Adam noten enav bemechitzato, vegazrinan, dilma, ate, leachloufe, yoter, mibet sataim, bekarpaf. Alors, pour voir cette Gemara, il faut savoir qu'est-ce que c'est un karpaf. Un karpaf, c'est un enclos. Maintenant, le karpaf, dès qu'il a plus que 5000 amot carrés, on fait attention. On le considère comme il était un carmélite. On ne veut pas porter, quand bien même, il a des méritzot. Mais on ne veut pas exagérer. Alors la Gemara, elle dit ici, ça dépend comment on regarde les choses. On le fait très tranquillement. Est-ce qu'on va dire que Adam noten enav beboro, quand l'homme il regarde cette situation-là, lui qu'est-ce qu'il voit? Il voit le point d'eau. Il n'y a que ça qu'il regarde. Et donc, quand il va regarder maintenant la superficie, il ne regarde pas ce qu'il y a autour du puits. Il regarde le puits, puisque tout ce qu'il a fait, c'était pour avoir le droit de prendre maintenant l'eau. Et donc, quand le puits n'est pas si grand que ça, on parle de petits puits, c'est des petits points d'eau, alors l'endroit qui est entouré, oui, lui, il le regarde, pas plus que cette superficie-là. Et donc, je n'ai pas besoin d'avoir peur maintenant de me dire, oui, mais tu ne te rends pas compte, après ça va nous faire des histoires. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de me dire, oulala, tu commences à lui permettre ici aujourd'hui, tu ne sais pas qu'est-ce qui va nous arriver après. Quand il va être dans un enclos classique et que ça va être grand, comme un ranch, ouais, il va continuer à apporter parce que lui, ce qu'il avait comme modèle, c'était le modèle de quand il regardait le puits et il n'a pas fait attention à ce qu'il y avait autour. Et donc, oui, dans ce cas-là, j'ai jamais besoin d'avoir peur du deuxième cas, parce que ça ne ressemble pas. Ou peut-être que non, je vais dire Adam noten enav bemechit sato. Quand il regarde là-bas, il ne regarde pas que le puits. Son esprit, il capte les frontières, ça veut dire il capte la mechitsa. Et donc, ce qu'il regarde, c'est le chétar total qui est inclus entre les poteaux. Et là, ben, ça ressemble exactement au cas du ranch ou au cas du grand enclos. Et c'est pour cela que Gazrinan, Dilma, Yoter, Mibet, Sataim, Bekarpaf. Donc, qu'est-ce qu'on a? Les Chachamim, ils ont une idée dans la tête. Ils disent, regarde, c'est vrai que les Mechitsot, on a appris, les Mechitsot, ça se délimite un domaine, et c'est très bien. Mais il ne faut pas exagérer, parce que quand c'est trop grand à l'intérieur, il peut se retrouver dans un endroit comme s'il était dans un carmélite. Pour ça, je prends l'exemple du ranch. Ce n'est pas très très juste, mais c'est pour réfléchir. C'est des gens qui ont des propriétés terriennes, s'ils te mettent à certains endroits, tu as l'impression que tu es dans un champ, dans une forêt, tu ne vois pas le bout. Il a besoin d'une petite voiture électrique pour t'emmener de l'autre côté. Donc, si tu lui permets de porter là-bas, la prochaine fois qu'il va se retrouver dans un champ qui n'est pas clôturé, il va aussi porter. Il dit, je vois quelle différence avec quand j'étais la semaine dernière. Tu comprends, Avi? Regarde, tu fais des clôtures. Dès que tu as fait des clôtures, tu as des limites à un domaine. Hazak, ça s'appelle un réchauté archi, tu as mis des clôtures comme il fallait.
Maintenant, quand il est très, 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 très grand, cet endroit-là, ça ressemble à un carmélite. Quelle différence entre quand tu es dans un champ qui n'est pas fermé ou un champ fermé quand tu es dans un endroit où tu ne peux même plus distinguer les clôtures, par exemple. Les Khamim, c'est ce qu'ils ont en tête. Donc maintenant, quand on est dans la permission qu'on a fait avec les passés Béraoté, on est en train de calculer la superficie, les Khamim, ils te disent, attends, la superficie, qu'est-ce qui frappe l'œil de l'homme? Lui, c'est son puits, et donc, il va jamais étendre un autre cas, parce que lui, ce qu'il regarde, c'est son puits, c'est le plan d'eau. Par contre, quand ce qu'il regarde, c'est les Mechitsot, si tu l'as permis ici, et que tu lui permets plus que Betsataim, il va se retrouver dans un cas où il va être dans la même situation, et il va pas faire attention. C'est ça qu'il vise. Alors c'est ça, mais on va le regarder avec Rachi encore. Et elles sont distinguables, les Mechitsot Ça dépend où il est. Quand il est, quand il est au milieu, quand il est au milieu, il voit pas. Regarde, Adam noten enav beboro. Ve'im ba lilmod mikan eter le makom acher minabor ou lamad. L'homme, on passe notre temps à regarder une situation et à exporter. Comme ici ça va, alors ici aussi ça va. Or il faut faire attention. On est mesdames et milta les milta, il faut faire attention. Ve'are eno et la bête sataim. Donc maintenant, le puits, tu vas dire, regarde, le puits, dans l'image classique, on voit un trou dans la terre. Et ça peut être plus grand. Ça peut être comme un, comment on appelle ça, comme un grand mikvé ou comme un grand plan d'eau. Alors, si tu dis que ce qu'il a dans la tête, c'est ça, et que de toute façon le puits ne peut pas être non plus trop grand, donc n'aie pas peur, il ne va jamais exporter parce qu'il connaît ce modèle-là. Même s'il va prendre de là, il veut l'exporter ailleurs, il ne va jamais faire plus. Il car, falpiche ou kaf yoter alken, lo a tous les mishre karpa fioter mi bet sataim de alma, chez lo kaf le dira. Alors, le karpaf, c'est un endroit clôturé et il n'est pas fait pour l'utilisation intérieure, il est plutôt fait pour délimiter l'extérieur. Là, je te dis, oulala, il va commencer à me permettre les cas des grands enclos, j'ai trop peur. Il dit non, parce que le modèle, dans sa vision de la superficie des 5000, il a mis dans le puits. Donc il regarde que le puits. Donc ne me dis pas qu'il va les permettre un enclos et un champ à côté, ça ne ressemble pas. Par contre, si tu dis que ce qui le frappe et ce qu'il a en tête, c'est les Mechitsot et l'espace qui est l'espace des Mechitsot, là on peut le faire plus grand. Oui, mais là maintenant, quand on va partir de ce cas et on va aller dans le cas des enclos, il risque de se tromper. Voilà. Odilma, Bemechitsot Adam noten enam, nous dit Rashi, Veim balilmod mikan eter lemakom acher. Et s'il veut prendre une situation et aller exporter et prendre une autre permission pour ailleurs, mina mechitza ilmod, il kar atel mishre bealma yoter mi betsataim, isharita acha. Et donc il faudrait bloquer déjà ici, pas tellement pour le cas des pèlerins, parce que le cas des pèlerins, on a voulu le permettre, mais parce que de là, il va exporter quelque chose. Venez, on met un point ici. Alors, est-ce que vous vous rappelez hier cette permission, si on est coquin, on dit donc, si on résume bien, Hamim, quand tu m'as mis les poteaux sur les coins, en fait, tu peux faire. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va faire un camping, on va aller tous en vacances, on va faire un camping, on va faire un mahané d'études. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On se met n'importe où, on met le coup des diomadines, mais tu les écartes de 3 km chacun, et ben voilà, Khazak. Ben, ça marche. Ah, doucement, doucement. C'est une permission spéciale qu'on a donnée pour les pèlerins et encore pour les animaux des pèlerins. C'est pas comme ça. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? On a fait, ouais, mais d'un autre côté, une fois que tu as fait ce système-là, tu te mets à l'extérieur, tu prends des clés et tu les jettes à l'intérieur, il est coupable dans Shabbat. Donc ça veut dire quelque part que oui, on a réussi à fabriquer un système. À cause de cette pensée-là, quand tu donnes une permission à quelqu'un, tu dois voir tout de suite qu'est-ce qu'il va faire après. Parce qu'il ne va pas rester ici. Tu connais cette expression, quand on te donne ça, tu prends ça. Pourquoi? Parce que si c'est permis ici, c'est permis ailleurs aussi. Alors les Khamim ici, ils ont passé du temps, ils ont fait, dis-moi, comment tu vois la sphère? Est-ce que quand tu lui as donné la permission avec le puits, ce que lui regarde comme modèle de superficie exportable, c'est la taille du puits, du plan d'eau, ou c'est la taille des barrières? Parce que si c'est la taille des barrières, il va te le prendre, il va te l'exporter en moins de 2. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on peut dans ce petit passage-là, il est costaud. Alors, on reprend maintenant la Gemara. Vous voyez ici, on dit alors la Gemara, elle dit, eh bien regarde, j'ai la réponse. Oui. Tashma, viens écouter de ce que je vais t'apporter comme enseignement, tu vas pouvoir entendre. Kama hen mekuravim
כדראשה ורובה של פרה, וכמה הם מרוחקים, אפילו קור ואפילו קוראים. רבי יהודה אומר, בצעתיים מותר יותר מבצעתיים אסור. Oh, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser nos données à nous de la Mishnah. On a dit deux cas. Le premier cas, il ne nous intéresse pas maintenant. On va regarder le deuxième. Le premier, c'est, dis-moi, et si tu voulais vraiment les rapprocher, là, les murs, les petits murs extérieurs en coin, combien tu peux les rapprocher? Il ne faut pas trop les rapprocher non plus dedans. Parce qu'il faut que là, au moins la tête de la vache et la majorité du corps de la vache, ils puissent rentrer. Ça, c'est pour la plus petite mesure. Et l'écarter, alors les chachamim, ils disent, ah, l'écarter, tu peux mettre courv et kouraim. Oui. Alors, Betsataim, les 5000 amot carrés, c'est pour planter. Tu prends quelqu'un qui connaît bien la terre et tu lui donnes 2 CA de céréales et tu lui dis quelle superficie de terrain tu as besoin. Il va te dire 5000 amot carrés. Maintenant, un cours ou 2 cours, alors regardez ce que ça fait en volume, si vous voulez vous amuser à calculer, c'est rigolo. Oui, un cours, ça fait 30 CA. Ça fait 15 fois plus ou 30 fois plus. Multiplie 5000 amot carrés par 15 ou par 30. Bref, tu fais Dallas, un ranch immense. Donc les raras me disent non, ça marche le coup des coins. Une fois que tu as fait les coins, l'espace intérieur, tu peux le faire très grand. Et c'est là où Rabbi Yehuda il vient, ça ne va pas. Betsataim, 5000 amot carrés, oui, mais plus que ça, non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'après, on va venir à se tromper. Vous voyez la discussion? Alors là, Gemara dit, moi je t'apporte la réponse de l'attachement. Combien ils doivent être écartés? Ouais, au minimum. Alors on dit, il faut quand même que tu puisses rentrer dedans la tête de la vache et la majorité de la vache. Et combien ils peuvent être écartés? Ah, courve et kouraïm. On vient de montrer combien de fois c'était plus grand que Betsataïm. Et Rabbi Yehuda Omer, Betsataïm mutar, yotermi Betsataïm asur. Jusqu'à 5000 amot carrés, TTC, ça va? Plus, non. Amroul et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, les maîtres, ils discutent. On a accès à la discussion des maîtres avec Rabbi Yehuda. Il lui dit Yatamode badir, vesohar, mukse, vechatser, afilou bet hamishat kourim, vebet asara kourim. Dis-moi, tu n'es pas d'accord avec nous dans le cas de ces endroits que l'on va utiliser pour mettre les animaux, dir, sahar, ou pour mettre le bois, mukse, ou les arrière-cours, et vechatser, ou la cour de devant, afilou bet hamishat kourim, ou bet asara kourim, chez Mouta. Tu vois bien que quand là-bas, c'est entouré de parois, tu peux le faire très très grand. Oui. Et qu'est-ce qu'il aura répondu Rabbi Yehuda? Il ne fait pas du tout. Tu m'excuses, tu ne vas pas comparer le cas des dioumadines, c'est-à-dire des passés biraot, des petites équerres que tu as mis au coin, avec le cas d'un champ dans lequel tu as fait des vraies barrières. Dans un cas, j'ai des vrais mechitsot. Dans un cas, je n'ai pas des vrais mechitsot. Regardez ce que la Gemara nous dit ici. Amarlem zu mechitsa, ve'elu pasin. Voilà, le casse-tête qu'il y a au Kollel, quand on apprend ces notions-là, passer bira, on peut avoir fait tout l'hiver avec un roche Kollel. À la fin de l'hiver, on fait, tu as compris passer birot? Non, je sais que ça marche, mais c'est difficile à comprendre parce que d'un côté, les Chachamim, ils lui ont donné un poids extraordinaire, mais quand tu assistes à la discussion, Rabbi Yehuda il fait, parce que tu vas me comparer des vraies barrières avec les passés birot maintenant, hein, n'importe quoi. Donc on voit que passer birot, c'est. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme avantage? Les passés, on va regarder, on va mesurer maintenant. Les passés birot, ils ont un gros avantage et un gros désavantage. Ils ont un gros avantage, c'est que au moins dans les coins cardinaux, j'ai des débuts de mur. Voilà. Ici, j'ai une amas. Ici, j'ai une amas. Je vais en bas. Ici, j'ai une amas. Tous mes coins de mur, ils sont bien posés. Dans la perception, le cerveau, il prolonge. Il fait comme des pointillés. Quel est son défaut? Ouais, enfin, c'est que des pointillés, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de murs. Hein. Il y a beaucoup plus, mais beaucoup plus de vide que de plein. Où il y a le mur? C'est le jeu, si on a accepté les règles du jeu. Non, c'est pas un jeu, c'est qu'il faut quand même que ça vienne. Mais sur la tapée, c'est pas non plus une porte, et pourtant, c'est. Okay. Mais ça veut dire là-dessus, ça veut dire que tu l'as ajouté à la question. La question était petite, il a fait plus grande. Alors, tu as répondu, tu as rajouté la question. Il manque, il n'y a pas de mur là-dedans. Alors, l'Agmara, elle ramène. Rabbanan, ils font, j'ai pas compris, pourquoi tu nous fais comme ça qu'il ne faut pas que ça soit plus que 5000 amot carrés? Quand tu fais les hangars et les. Sans le toit, hein, quand tu fais les surfaces avec et tu mets les parois, dedans ça peut être très grand. Alors qu'est-ce que ça te dérange maintenant? Il dit, mais parce que là-bas, j'ai des vrais mechitsot.
J'ai des vrais mechitsot, c'est des barrières. J'ai des outils halachiques qui me font des vrais mechitsot. Là, dans les passés biraot, il y a plus de vide que de plein. Comment tu peux faire? Regardez Rashi. Rashi nous dit ici. Même des vraies barrières, si je les vois Oui. plus, ça compte plus. Il faut quand même que je les vois, même si c'est des vraies barrières. Si elles sont trop éloignées. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est que quand c'est grand, on peut confondre. Là, Non, non. on pose la question. Là, la Gemara, elle te dit, Rabbi Yehuda, pourquoi lui il dit je veux pas plus que 5000? Il dit parce que, non, il dit parce que c'est pas des vrais mechitsot. Les passés biraot, ça s'appelle mechitsot gruot. C'est des mechitsot pas extra. D'un côté, elles ont un statut de mechitsa, d'un côté, elles n'ont pas un statut de mechitsa. Vous voyez? Mais pas parce qu'on risque pas Non, de les oublie voir. le coup qu'on ne les voit pas. Fais comme si on n'avait rien dit là-dessus. Est-ce que c'est des vraies barrières ou pas? C'est pas des vraies barrières. Alors on y va. Bon, on a essayé, hein, pas réussi. Hein, alors regardez. Est-ce que ça ressemble pas à ce que ça. Vous voyez comment il aura dit ici? Amar lahem, zu mechitsa, ve'elu pasin. Dans le Khatser, c'est des mechitsot, c'est des vraies barrières. Tandis que dans les passés biraot, ce n'est pas des vraies barrières. Donc on voit, on assiste en direct à cette finesse qu'il y a dans les passés biraot. En même temps, on les regarde comme étant, ça crée quelque chose, ça crée un domaine intérieur. Mais d'un autre côté, au niveau de la superficie, je ne peux pas non plus exagérer de dire que c'est des vraies barrières. Bon. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor, Betsataim, Abetsataim, oui, Mouta. Velo Amroulachi, Kela Keder Rocha Veruba Shel Para. Alors la Gemara nous dit ici, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Bor Betsataim, Abetsataim, Mouta. Quand le puits lui-même, l'espace où on va puiser l'eau, il est très large, il fait les 5000 amot, oui, alors dans ce cas-là, c'est permis. Velo Amroulachi, Ela Keder Rocha Veruba Shel Para. Il dit, et quand on a dit combien on éloignait, ça c'était autre chose. Rashi nous dit, Lo amroula chikekef levad betsataim shel rochav abor el amot. Il dit non, 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 mais on n'a pas demandé, on n'a pas permis d'éloigner tellement. L'éloignement maximum, il ne peut pas être plus que 2 amot par rapport à cette mesure-là. Alors la Gemara nous dit, ah, midekama Rabbi Shimon ben Elazar bor velo passin, mikla de Rabbi Yehuda bor ve passin kamar. La Gemara dit, bah alors regarde. Qu'est-ce que la Gemara elle fait maintenant? Elle dit, je vais te montrer un Tana, je vais te dire ce qu'il dit. Et apparemment, il ne dit pas comme Rabbi Yehuda. L'épaisseur du mur, la longueur, ça te fait 2 amot, parce que tu en fais une ama ici et une ama ici. Donc par rapport à la surface, tu rajoutes 2 amot, le temps de faire le mur. Alors la Gemara dit, tu vois, ça c'est le Tana qui s'appelle Rabbi Shimon ben Elazar. Maintenant viens, hein, on regarde Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme lui. Alors c'est ce que la Gemara elle veut dire ici. Miklal de Rabbi Yehuda, bor ou pasin kamar, velohi. La Gemara dit, c'est pas ça la réponse. Rabbi Yehuda, bor, belo pasin kamar. Rabbi Yehuda, il ne parle que de la superficie du bord, de là où il y a l'eau. Alors la Gemara elle demande, ben alors donc ils disent exactement pareil. Hein. Et Achi, Aïnou de Rabbi Shimon ben Elazar. Non, dit la Gemara, il y a une différence très petite. Ikabina yuarich vekatin. Non, parce que les passés biraot, ils sont carrés. Et les autres mechitsot, ils peuvent être avec un côté plus petit qu'un autre. Ça veut dire il y a un côté, il y a une longueur et une largeur. Rachi de ce passage-là, oui, Arich vekatin, Kuf al nun, Davesataim kechatser amishkan de Rabbi Yehuda, Afalpi sheno meruba mutar. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit une mesure de superficie. Maintenant, dans le Mishkan, tu as 50 sur 100. Alors, c'est vrai que ça te fait 5000 amot carrés, mais en rectangle. Mais Rabbi Yehuda, lui, l'a exporté. Il a dit, je garde que la superficie. Donc, je peux l'avoir en carré. Tu vois? C'est ce qu'il dit ici, Rashi. Kouf al-Nun, 100 sur 50. C'est-à-dire la taille de Betsataim. Betsataim, c'est un coup, c'est que tu prends une certaine quantité de céréales et tu le sèmes. Combien tu as besoin de surface de terrain pour l'avoir? La mesure des 5000 amot carrés, elle ressemble à Betsataim. Kechatser Mishkan, c'est comme la cour du Mishkan, les Rabbi Yehuda. Afalpi sheno meruba. Et alors lui, qu'est-ce qu'il a comme chidouche? Même si c'est pas carré, c'est permis. Ou bilvad sheloïe ben orko orbo yoter mi betsataim. Juste que, quelle que soit la forme que tu lui fais, enfin non, que tu fasses une forme carrée ou rectangulaire, bien, hein, tu gardes cette superficie. Tu vois? Ou le Rabbi Shimon, bainan meruba, kedamar beedia, betsataim al betsataim. Mais Rabbi Shimon, si tu fais attention, il a dit
Bet Seataim, Al Bet Seataim, il veut que ce soit un carré. Donc Rabbi Yehuda, il a une exigence que de superficie, et Rabbi Shimon ben Elazar, il a une exigence de forme aussi, il faut que ça soit carré. Okay? Par rectangle. Daveshivim ama veshiraim, al shivim ama veshiraim, kedamar be'ai pirkin, comme on va voir dans Kav Gimel, katin katsar berochvo. C'est-à-dire, quand on dit un long et un court, c'est qu'il y a une longueur et une largeur. Maintenant, venez, on fait 1 minute, on se détend 1 minute. Comment fait-on? On te donne un projet à vie. On a un rectangle qui fait 5000 amotes carrés, parce qu'il fait 50 sur 100. Trouve-moi la taille du côté si tu voulais le faire en carré. Comment tu fais? fait racine carrée. Nous, on a été à l'école des Français, alors on a appris racine carrée. Les Chachamim, de la Mishnah du Talmud, ils ont une manière de calculer la racine carrée très, 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 très rigolote. Nous, on a la calculette, on appuie sur le bouton racine carrée. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'opération? C'est, viens, on réfléchit. 50 et 100, Hachem, il nous a créé à la naissance avec une perception. On sait que pour que ce soit carré, ça sera plus que 50 et moins que 100. 75, 75. Alors on essaie 75-75, c'est presque ça. C'est comme ça s'appelle ici, ça s'appelle 70 et des Shiraim. 70 et quelques. Dans le et quelques, il y a un grand secret là-bas caché. Alors voilà. Donc en fait, vous voyez, la discussion est très belle. En fait, dans Rabbi Yehuda et dans Rabbanan, on te dit, mais une fois que tu as fait tes coups, là, tes équerres, là, tes équerres, ben voilà, fais le grand. Ah, doucement. Il y a les 5000 amots de carré. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Les Chachamim lui font, mais j'ai pas compris. Et pourquoi, quand c'est dans l'enclos pour mettre le bois, tiens, un grand champ, tu mets le bois là-bas. Ça t'a pas gêné de faire des surfaces immenses. Tu fais là-bas, j'ai des vraies parois. Et passer Biraot, c'est un coup exceptionnel que les Chachamim nous ont toléré. Comment ça marche? Eh ben, faut prier. Alors voilà, Hazak, ça c'était ici. Et donc, il y a la différence. Est-ce que cette surface, elle doit être en carré ou elle peut être en rectangle? כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר, כל אוויר שתשמישו לדירה, כגון דיר וסהר מוקצה וחצר, אפילו בית חמישת קורין ובית עשרת קורין מותר. Alors maintenant, on va prendre une autre notion. Ça, elle est, oh là là, celle-là, qu'il faut prier, qu'elle rentre dans la tête, elle est spéciale. Quand on délimite des espaces, on regarde si l'utilisation, elle est pour l'intérieur de l'espace ou pour l'extérieur de l'espace. Le cas que la Gemara, elle dit, c'est tu vas faire une petite bicoque pour le surveillant. Ce n'est pas une maison. Tout ce que tu fais, c'est pour qu'il puisse surveiller le champ. Par opposition à des domaines où ce que tu veux, c'est l'intérieur du domaine. Alors ça s'appelle dira, mais ce n'est pas dira maison. Dira, c'est quel espace tu veux. Alors on te dit comme ça, kol avir. Quand on parle de avir, ça veut dire toute surface, on dit Rashi. Afalpi sheno mekure. Et on tension Armand. Dès qu'il y a un toit, ça change. Donc on va parler qu'il n'y a pas de toit. Donc on parle d'un espace libre. À chaque fois que tu as un espace libre, oui, im tashmisho le dirat adam, le knissa veyetsia tamid, si c'est fait pour l'homme, pour qu'il y rentre et qu'il y sort en permanence, c'est un statut. Vekol dira shei mechusa begag. D'après Rashi, il dit dès qu'elle est recouverte d'un toit, veyasuya le shmirat avir shechutsala, et elle est faite comme un poste d'observatoire pour surveiller l'extérieur. C'est pas grave si on refait, il faut bien attraper ce trou-là. Vous voyez la différence? Il y a un endroit, c'est des théories d'espace. Il y a un endroit qui est le quart de l'endroit, le sens de l'endroit, c'est l'intérieur. Voilà, je veux mettre mon bois, je veux sortir, je veux mettre des animaux, je veux sortir. Ça s'appelle une notion d'habitation humaine. Pas parce que c'est l'homme qui habite dedans, il a son lit et sa chaise. Non, parce que ce qu'il veut, c'est l'espace intérieur. Maintenant, des fois, il y a quelque chose qui est fait, pas pour l'intérieur, pour l'extérieur. Et Rachi, à chaque fois, la Gemara ramène quel cas? Le cas du surveillant. Son métier, qu'est-ce qu'il est? Shomer Kishouim. Shomer Kishouim. Le métier, le plus petit travail d'un homme au monde, quand il a très peu de moyens et qu'il n'est pas fort physiquement, on peut le mettre devant un champ, on lui fait une petite hutte, et il garde que les gens ne se sauvent pas avec les citrouilles et les pastèques qui pèsent 15 kilos chacune. Voilà. Maintenant, lui, tu lui as fait la petite maison. C'est pas pour lui, pour qu'il habite dedans. C'est pour qu'il surveille quelque chose qui est à l'extérieur. Par opposition à une utilisation, que tu utilises le dedans d'utilisation. Là, c'est compliqué cette notion-là. Allez, on y va. Hazak. Bon, on a fait ce qu'on a fait. Dans ce cas, on ne lui construit pas de hutte.
Mais si, le pauvre, qui crève de chaud, quel patron, à vie, hein, quand tu seras patron, il faudra que tu sois gentil avec les employés. Vekol dira chez Tashmisha la avir, kegon burganim chez Bessadot, Betsataim mutar, yoter mi Betsataim asur. Et quand c'est des endroits qui sont des postes de surveillance, c'est là où tu dis pas plus que 5000 amot carrés. Voilà, ça, cette Gemara-là. Voilà, Baruch Hashem. Allez, on y va. Nouvelle Mishnah, Rabbi Yehuda Omer. Nous avons vu déjà cette Mishnah un petit peu plus haut dans la page Kaf. Alors qu'est-ce que c'est? Nous sommes toujours nos passés Biraot. Donc on a fait le système, on a mis les petits poteaux sur les côtés, les petits murs carrés sur les côtés, Hazak. Alors maintenant on te dit, oui, mais où tu l'as mis? Il y a tout le monde qui passe par là. Alors est-ce que le fait que les gens passent par un endroit, ça casse le côté halachique de la mechitza? Est-ce que ça casse la force de la mechitza? Alors il y a une discussion. Le Tanakama, il pense que non. Il pense que du moment que tu as mis les formes et que tu as créé l'espace, eh ben même si les gens y passent, ils n'ont pas pour autant abîmé le reshoot. Alors que Rabbi Yehuda, alors que non. Comment c'est la Mishnah? Rabbi Yehuda Omer, Imayadere reshoot arabim mafsekatan, isal kenal et zadin. Après Rabbi Yehuda, il dit ça abîme. C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déplacer. Il faut soit faire une déviation des passants, soit bouger le passé Biraot. Bref, tu ne vas pas faire des passés Biraot sur une route, sur un endroit de passage. Oui. Alors, Rachamim Omrim, Enot Sarir. Rashi, oui, Matnitin Gmara, vous voyez que Rashi n'explique pas, on a déjà un petit peu expliqué au Gmara. Abi Yochanan Rabbi Elazar d'Amre Tarvayukan, Odiacha Kochan Shel Mechitzot. Tu sais, ici, on te montre qu'est-ce que c'est la force de loi des Mechitzot. Les Mechitzot, ce sont des parois, ça va créer des domaines très, très, très puissants. C'est tellement puissant qu'une fois qu'on a décrété que c'était une Mechitza, bah, ça ne change rien du tout, qu'il y a des gens qui l'utilisent comme passage, ça ne change pas. Et de là, on te montre cette puissance. Alors, Agma, elle fait, oui, mais quand il dit une phrase comme ça, il veut nous montrer que cette phrase-là, il la tient ou pas, ou il la tient pas. Alors, il dit, Kan, Vesvirale. Bémet, il est non seulement, c'est vrai, mais lui aussi, il pense comme ça. Ah bon, dit l'Agma, Marabi Yochanan, Yerushalayim, viens, on prend Yerushalayim. Il m'allait de la Totéanine à l'autre Belaïla. Si ce n'était qu'il y avait les portes de la ville qui étaient fermées la nuit, on aurait considéré Yerushalayim, Hayavim Alea, Mishum Reshut Arabim. Yerushalayim, c'est un Reshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui rentrent et qui passent. Et la canne, Velos Virale. Donc la Gemara, elle te dit, il a voulu montrer une notion forte dans les Mechitzot, mais lui, il ne tient pas à cause de Yerushalayim. Alors, Verami de Rabbi Yehuda, Verami de Rabbanan. La Gemara, elle va montrer comme une contradiction chez Rabbi Yehuda et comme une contradiction chez les Rabbanan. Detanya, Yeter al ken amar Rabbi Yehuda, Misha yulo shne batim, Mishne tzide reshut arabim, oselo lechi mikan velechi mikan, okora mikan vekora mikan, venose venoten baemsa. Bon, ça aussi, ça fait. Celle-là, où est-ce qu'on l'a vu déjà? Regardez, combien de fois on l'a vu celle-là? Shabbat Davav, Shabbat Davkut Yazain, Iruvin Davav, Iruvin Daf Yudbet, plus tard dans Daf Nuntet, dans Daf Tzadehe, ça on le voit dans plein d'endroits. On a quelqu'un qui possède deux maisons, chacune, une des deux côtés de la rue. Il y a une rue qui passe, un endroit de Reshut Arabim, et lui il a une maison d'un côté, une maison de l'autre. Il veut relier, faire un passage. Alors, à chaque fois qu'on voit cette Gemara, on s'amuse, on dit, il a voulu privatiser la rue. Il veut que ça soit un espace pour lui, comme avec le maire de Lyon. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? La première méthode, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est facile. Il met deux corottes en haut, deux poutres en haut, ou un léchi d'un côté, un léchi de l'autre. Et voilà, il s'est créé un domaine. Et maintenant, il peut allègrement porter de ses affaires de la première maison vers la deuxième maison. Et Chachamim lui ont dit, mais non, Amroul Mervim Reshut Arabim Bekar. Il lui dit, je crois qu'on est dans une petite impasse à Sha'ar Chesed. C'est une route, là, il y a des gens qui passent. On peut pas l'arranger aussi facilement. Donc, une fois tu vois que Rabbi Yehuda, il pense qu'on peut le faire, une fois qu'il pense qu'on ne peut pas le faire, Kachia des Rabbi Yehuda, Kachia des Rabbanan, l'enseignement, il est inversé. Alors l'Agma dit, non, je vais te répondre. Des Rabbi Yehuda, lo Kachia. Rabbi Yehuda, ce n'est pas une contradiction. Atam de Ikashte Mechitzot Maliata, non. Parce que là-bas, dans Rabbi Yehuda, il y a quand même deux bonnes Mechitzot. Il y a quand même deux bons murs. Et comme il y a deux bons murs, que lui, il tient que pour créer un reshoot, pour créer un domaine, avec deux murs l'un en face de l'autre, ça suffit.
Bon, alors pour lui, il est d'accord. Ce que la Gemara nous dit ici, oui, la Gemara nous dit, on refait ce petit passage là, de Rabbi Yehuda, Lokashia, non? Là-bas, il y a quand même deux mechitzot. C'est-à-dire que Bédéoraïta, tu fais deux murs, l'un en face de l'autre. D'après la Torah, tu as déjà créé un espace. Tu n'es pas obligé de faire trois murs. Donc maintenant, dans la maison, là, oui, la maison qui donne sur la rue, et la deuxième maison, j'ai deux murs déjà. Donc maintenant, il me suffit juste virtuellement de rejoindre les deux murs qui donnent sur la rue des maisons. Ben, j'ai deux mechitsot. Donc voilà pourquoi Rabbi Yehuda, il a envisagé qu'on pouvait privatiser comme ça. On pouvait créer un domaine à l'intérieur. Oui. Aval acha, mais ici, dans notre Mishnah, les kashte mechitzot me'aliatot, tu n'as pas ici. Ici, oui, les passés biraot, au contraire, quand tu regardes les coins, tu regardes les côtés, c'est du vide face à du vide, il n'y a pas de mechitzot. Alors c'est encore, c'est encore la même idée. Donc la Gemara te dit, c'est pas pareil. Dans un cas c'est bien, dans un cas c'est pas bien. Ah, maintenant il me reste Rabanan. Elle dit, mais Rabanan aussi. Nami lokashia, acha ika shemarba mechitzot. Atam leka shemarba mechitzot. Alors voilà maintenant pour Ilan. Quel est l'avantage des passés biraot? Les passés biraot, ils me couvrent tous les coins. Regardez, on imagine en hauteur. Le coin nord, j'ai deux murs. Le coin est, j'ai deux murs. Le coin ouest, j'ai deux murs. J'ai la forme du début de la construction. Donc j'en ai quatre. Mais bon, tu es d'accord, c'est des petits murs de une amas, de six farim, ok, mais je les ai. Tandis que dans le cas où il a sa première maison et en face il a la deuxième maison, du côté de la rue, il y a quoi? Wallo, gourniche, rien du tout, nada. Combien on a rigolé avec cette Gemara? Voilà, toi c'est ta maison ici, moi c'est ma maison en face. Ouais, voilà, c'est deux personnes obligées de faire un héros. Maintenant les deux ils t'appartiennent. Qu'est-ce que tu fais dans la Chovagra? Tu vas au milieu. C'est à moi. Je peux porter. Non. Oui, parce que j'ai deux Mechissot et Deoraita, ça crée un reshoot. Il fait, mais non, parce que tu as le reshoot arabim qui te passe au milieu. Alors que dans mon petit passim, Nahon, c'est des petits murets, ils ne sont pas très grands. Mais au moins de chaque côté, j'ai quelque chose, j'ai un début de mur. Voilà la grande discussion. L'avantage des passés biraot, c'est qu'ils sont cernés de tous côtés, alors que leur défaut, c'est qu'il y a plus de vide que de plein. Alors que dans le cas des Mechitsot, c'est des vrais murs. J'ai ma maison ici, la maison en face, j'en ai au moins deux. Comme d'après la Torah, deux murs, ça fait déjà un domaine, c'est mieux. Voilà la discussion. Amarabit. Alors les Chachamim lui ont dit, les Chachamim n'étaient pas d'accord avec Rabbi Yehuda, parce que tu crois qu'avec ta petite Korah et ton petit Lechi, tu vas bloquer un Reshut Arabim. Pour bloquer un Reshut Arabim, il faudrait que tu fasses au Utsurat Tapetar ou même une vraie délette. Si tu fermes la rue, voilà, on ferme la rue ici, on met des balustrades. Ok, Razak. Tu as bloqué la rue, tu l'as transformé en Reshut Arabim, on est d'accord. Mais tant que tu ne bloques pas la rue, tu ne peux pas. Alors, Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Eretz Israël, En Chayavim Alea, Mishum Reshut Arabim. Oh. Alors là maintenant, on va apprendre une très très belle notion. Du Reshut Arabim, on regarde tout par rapport à comment c'était dans le désert. Dans le désert, c'est le plat pays qui est le mien. C'est plat. Maintenant, Eretz Israël, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Rien d'Yerushalayim. On essaye de faire du vélo normal à Yerushalayim. Alors maintenant, la Gemara a bien fait. Eh ben, donc Eretz Israël, il y a beaucoup de haut et de. Donc il n'y a pas Reshut Arabim. D'après cette ligne de la Gemara, quelqu'un il sort des choses de Reshut Achid à Reshut Arabim, pas coupable de la Torah parce que ça ne ressemble pas au désert. Hazak, hein, les rigole cette Gemara. Alors la Gemara, elle nous dit. Hein? Non, à cette époque-là, à cette époque-là, comme c'était des endroits de grand passage, et il y avait tous les juifs qui passaient, ça se transformait en Rishut Arabim le temps qu'on était là-bas. Alors, on est un désert, c'est Carmélite, très bonne remarque. Alors, l'Agma nous dit Yetiv Ravdimi vekamar le Hashmata. Alors, Ravdimi, il est tout content, il vient d'Eretz Israël, il raconte cet enseignement-là. Amar le Abaye, les Ravdimi, mais Abaye de Bavel, il dit Ravdimi, il lui dit Maïta Ama. Il dit pourquoi tu veux dire que Eretz Israël, il n'est pas comme les autres? Comment ça se fait? Et l'imam Ishum de Makifla, Sulma de Tsur, Mehargisa, ou Mahtana de Geder, Mehargisa, Az Bavel Nami, Makifla, Frat, Mehargisa, Vediglat, Mehargisa. Alors au début, la Gemara, elle comprend, elle fait. Elle ne connaît pas la réponse qu'on vient de dire, la Gemara, elle fait. Ah, Kilo Istos, parce qu'il y a les murailles naturelles, c'est-à-dire en haut d'Eretz Israël, tu as les montagnes. Et de l'autre côté, tu as aussi une paroi naturelle.
Non, mais c'est ça, Bavel aussi. Hein. Bavel, c'est super encaissé. Et il y a des frontières naturelles avec les fleuves d'un côté et de l'autre. Hein. Donc, c'est pas ça la réponse. Et Bavel, c'est comme Israël par rapport à ça. Alors, des coups, les Alma, la Gemara, elle nous dit, toi, c'est quoi, j'ai même mieux que ça. Viens, on enlève la notion de Reshut Arabim de la planète. Pourquoi? Parce que chaque endroit où tu te trouves dans le monde, il est entouré par les océans à un moment. Voilà, magnifique, ça y est, on vient de tout faire sauter. Et couler Almaami, Makifukainus, il y a les océans, il y a les mers. Alors on n'a qu'à dire que c'est des frontières naturelles. Oui, c'est des mechitsot. Alors l'Agma, elle nous dit, non, en fait, je sais ce que tu veux dire. Peut-être que ce que tu veux parler, c'est d'Ilma, Ma'alot ou Moradot Kamarta. Ah, j'ai compris. C'est parce que Israël, c'est plein de reliefs. Ça monte, ça descend. Et donc, ça ressemble pas au désert. C'est ça l'histoire. D'accord? Azamarle, Karkafna, et dit, Chazite le Recher, Beamoudé, oui, qui Amra Rabbi Yohanan, le Hashmaata. Il lui dit, Karkafna. Karkafna, ça veut dire toi qui as une tête. C'est Golgolette, c'est des boîtes crâniennes. Et en général, pourquoi ils disent ça comme ça? Qui est Atachacham. Chez toi, ce qui te définit, c'est ton intelligence. Atachacham. Sache que Chazite le Recher, Beamoudé, il dit, j'ai vu ta tête entre les piliers du Beth Midrash de Rabbi Yohanan, qui amra Rabbi Yohanan l'ashmata. Quand Rabbi Yohanan il disait, je savais que tu étais là. Hazak, c'est très bien. En fait, c'était ça. Alors, Itmar Namek, Yataravin Amar Rabbi Yohanan, Vamrele Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yohanan. Quand les maîtres de chez Rabbi Yohanan sont venus en Eretz Israël, ils ont enseigné Ma'alot ou Moradot chez Eretz Israël, En Chayavim Alem Mishum Reshut Arabim, les filles Shenan Ke Digle Midbar. Alors, attention. Bien sûr qu'il y a du Reshut Arabim, et bien sûr qu'il y a du Reshut Arabim en Israël. Mais les régions très très montagneuses, escarpées, etc., là tu ne peux pas dire Reshut Arabim. Pourquoi? Parce que là, dans ces endroits, ça ne ressemble pas. Alors, Baïmine et Rava Mirava, pardon. Tel mitlaket eser asara mitor arba. Alors c'est une pente, excusez-nous, il va nous calculer ça très vite, et dit comme ça, regarde. Il y a une dénivellation de 10 fachim qui se fait sur une pente longue de 4 amotes. Ça veut dire que ça monte de 87 cm, et pour monter 87 cm, tu as une plante, tu as une pente qui te fait 2 mètres. Sur 2 mètres, ça monte de 90 cm. Bon, on calcule. Alors, eh bien, Verabim Bokimbo. Mais bon, la foule ne s'empêche pas de passer par là, hein, il peut passer. Alors, Chayavi Alav, Mishum Reshut Arabim ou En Chayavi Alav? Dis-moi, tu vas le considérer comme Reshut Arabim ou pas? Bah, d'un côté, au niveau volume, j'ai un vrai Reshut ici, j'ai comme un Reshut Yachid. Ça me dérange que ça monte en pente. Mais de l'autre côté, les gens, ils passent. Parce que ça monte, ça descend, les gens passent. Alors, je regarde comme Reshut Arabim ou pas? Alors là, Gemara te dit, regarde, Aliba de Rabanan, d'après Rabanan, oui, tu n'as pas besoin de te poser la question, l'autre il Ashta Ashtahouma atam, denichat ashmishte, Amre Rabanan lo atu rabim, ou mevatle mechitsa. Ouais. Ben, les Rabanan ne te posent pas la question, c'est hyper facile. Eux, ils te disent, mais même si tu as une foule qui passe et que les murs que tu as, ils sont considérés comme des vrais murs, ils n'ont pas la force de faire sauter les murs. Alors, Achad elonichat ashmishte, où là maintenant, il y a une pente, elle est quand même abrupte un petit peu cette pente-là. Alors là, c'est Bevadaï que non. Lokol Sheken, Bevadaï que la Mechitsa, elle fonctionne. Kitiba Elecha, Saliba de Rabbi Yehuda. Là où tu peux vraiment te poser la colle, c'est chez Rabbi Yehuda. Maï, quel est le statut? Atamudeni Khatashmishte. Dans le premier cas, les gens ils peuvent quand même passer facilement. Je comprends que ça reste Reshut Arabim. Mais là maintenant, quand c'est de l'alpinisme pour monter, c'est une montée. Ouais. Acha Hudeloni Khatashmishte. Lo aturabim, ou mettre les mechitsa, ou dilma, loshna, ou peut-être que Behemet, non, peut-être qu'il n'y a pas de différence. Amar, il lui dit Chayavim, Bechlal, ça s'appelle un Reshut Arabim. Va filou olin lo bechevel, Amar in. Alors il dit, attends, je n'ai pas compris. Là tu m'étonnes, parce que maintenant quand c'est escarpé, tu dis, ça s'appelle encore Reshut Arabim. Alors il exagère maintenant l'élève, il fait, ok. Et si c'est quelque chose, tu sais comment il faut que tu passes avec une corde, il faut que tu tiennes. C'est tellement, pentu. Merci, monsieur Pentu. C'est tellement pentu et tellement étroitu que comment fais-tu pour passer? Il ne faut pas marcher à pied. C'est difficile. Alors, il le cru. Alors là, et ça s'appelait Reshut Arabu. Tu vois, dans les films, les ponts suspendus, là, qu'à chaque fois qu'il marche, il a peur de tomber. Ah, bah, ça va devenir Reshut Arabu. Il n'y a pas une notion quand même que c'est un endroit facile à passer. Là, maintenant, il faut grimper dessus avec une corde. C'est tellement pentu. En fait, c'est pentu. Très bien, tu as une bonne explication. Tu as expliqué la Gemara. Alors, à Filou Bemalot Bet Meron, il dit même la montée de Bet Meron, parce que c'est Meron.
de monter à Méron, peut-être, je ne sais pas. Amar le'in, ken, gam shama. Alors on y va. Et tu vas, la Gemara, elle objecte. Non mais c'est bien là. Vous voulez qu'on continue les quelques lignes jusqu'à la Mishnah, hein, ou vous voulez qu'on arrête? Ça fait, on a étudié beaucoup là. Encore un peu, non? Un petit peu? Bon. C'est bien On sur finit Zoom. Beth Méron, Le déjà. temps qu'ils répondent sur Zoom, on a le temps de faire un demi-hamoud. Beth Méron, déjà. Qu'est-ce que c'est Beth Méron? C'était que... Un endroit, c'est dans le chasse quand c'est des endroits. Ah, Faut- juste pourquoi on n'a pas parlé des murailles de Yerushalayim? Pourquoi on parle des plaines et du plateau ou des plaines? On peut pas prendre les Non, dans murailles comme Yerushalayim, Mechitsot? comme il y a des gens qui passent. Il y a Ouais, 7 collines. Non, ouais. mais c'est connu pour ses murailles, Yerushalayim, comme Shushan. Ken, D'accord. c'est d'accord. Mais là, comme il y a des gens qui passent, Bah ouais. si ce n'était que les portes, elles étaient fermées la nuit, ça serait Reshut Arabim. Donc tu vois que Reshut Arabim, ouais, il ne faut pas que les gens passent, sinon ça t'abîme, les Mechitzot. Alors, Khatser chez Harabim Nichnasim Bazou, Vyotzim Bazou. Alors maintenant, on va prendre un quartier, une cour. Et tu sais comment ils font les gens? Ah, il y a une porte qui donne sur le nord, une porte qui donne sur le sud. Tous les gens, même les étrangers qui ne sont pas du quartier, ils n'arrêtent pas de passer. D'accord. Nous, c'est quoi? C'est un domaine privé maintenant ou pas? Alors, on dit Reshut Arabim le Touma. Si la question c'était Reshut Arabim le Touma, c'est-à-dire par exemple, si la question était est-ce que quand Madame Sota, elle va s'isoler avec quelqu'un là-bas, ça s'appelle qu'elle s'est isolée? Non, du monde qui passe de partout. Par contre, dans Shabbat, ça s'appelle un domaine que si on passe d'un domaine à l'autre, on est coupable ou pas? Alors on dit, regarde, Reshut Arabim les Touma, les Reshut Ayachid les Shabbat. Oh, un même endroit, si tu regardes par rapport à Touma, ça va devenir un Reshut Arabim, mais si tu regardes pour Shabbat, c'est un Reshut Ayachid. Ça dépend comment tu regardes. Mané, dit la Gemara, viens, on réfléchit. Alors là, c'est facile, on peut lire la Gemara facilement, c'est le même raisonnement. Et les Marabanan, mais si tu dis Rabanan, mais pas du tout, regarde, Ashta, Uma, Ata, de Nichatash Mishte, Amre Rabanan, Loate Rabim, Omevatle Mechitzata. Là, quand l'utilisation est facile, malgré tout le fait que les gens y passent, les Chachamim, ils ont dit, moi, ça ne m'abîme pas les murs, ça donne un domaine. Azachad, Elo Nichatash Mishte, là maintenant, c'est difficile de passer, n'est-ce pas, plus forte raison, au Kol Sheken. Et là, lave Rabbi Yehuda. Donc c'est Rabbi Yehuda. Et la Gemara dit non, c'est pas Rabbi Yehuda. Le Olam Rabbanan, je vais te dire que c'est Rabbanan. Et le Ikar du Chidouche, il n'était pas pour Shabbat, il était surtout pour les dinim de Touma. Ça fait que Touma Bershut Arabim, c'est Kota Or, il était là-bas. Reshut Arabim, le Touma Yitzrichale. Tashma, Mevorot Amefulashot. Oui, Bevorot, Beshichin ou Bemeharot. Reshut Achid les Shabbat, Reshut Arabim, les Touma. Alors on a maintenant des endroits de passage. Mais ils donnent, tu sais quoi? Ils donnent sur des plans d'eau. Alors les plans d'eau, alors des fois on creuse le trou, ça s'appelle un trou en rond, ça s'appelle un bord. Des fois on les fait sous forme rectangulaire, ça s'appelle des chichines. Mais un rod, c'est quand c'est retenu. Bref, ce sont des plans d'eau. Reshut Arachid les Shabbat. Par rapport à Shabbat, ça s'appelle un domaine privé. Et par rapport à Reshut Arabim, ça s'appelle par rapport à Touma, ça s'appelle Reshut Arabim. Chazak. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Beborot, salkada à terre, la Gemara, elle fait, tu crois qu'on parlait vraiment des puits eux-mêmes? Et là, les borot, pas du tout. Ils sont dans l'endroit où tu passes. Au milieu, il y a le plan d'eau, mais on peut passer un petit peu par les côtés. C'est pas que tu arrives dans le puits, c'est que tu vas passer sur les côtés. Donc, de nouveau, c'est pas très pratique d'accès, mais quand même, les gens y passent. Azreshute Achid les Shabbat, parce que c'est considéré comme un domaine en soi. Mais si Madame Sota, elle va s'isoler là-bas, c'est Reshut Arabim, c'est pas un endroit où on peut s'isoler. Mané, ilimarabanan, ashta umatam, denichatash mishte, lo atorabim, umevatlela. Ahad, on te dit, mais c'est pas les rabbanan, hein, parce que les rabbanan, ils te disent déjà, quand c'est facile d'accès, ça n'abîme pas la notion des parois. Là, que c'est pas facile d'accès, parce qu'il faut quand même faire de la gymnastique pour passer sur les côtés, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et donc, c'est Rabbi Yehuda. Et là, Rabbi Yehudaï. Et la Gemara dit non, c'est Rabbanan, et Vereshut Arabim les Touma, Isrichale. Ce qu'on voulait nous enseigner, c'était surtout le Reshut Arabim pour la Touma. Venez, on met un point ici, ça sert à rien de courir.